ce titre-là, on donne le titre de créateur. Le travail qu'a fait Noam, mais à l'époque Chucky Levy, sur ça en musique, a une influence sur tout. Le travail qu'a fait Bernard Verriès, qui est ici, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais un personnage très important et a influencé ce que j'ai pu écrire à l'époque. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est le travail avant tout. C'est aussi un rêve, c'était un rêve d'enfant. Nous étions tous très jeunes quand on a fait ça. C'est une élucubration d'une bande de jeunes travaillant ensemble, un grand rêve. Et je crois qu'un des éléments de succès de la série, c'est le fait que c'est toujours resté du point de vue des enfants. Parce qu'on était des enfants nous-mêmes quand on l'a fait, on était à peine mûrs. Et on a écrit ça, produit ça avec la passion, la famille, on a très peu de moyens. D'ailleurs, si vous regardez la qualité d'image de la première série, vous apercevrez qu'on avait vraiment très très peu de moyens. Mais il y avait une histoire derrière, et quelque part, c'est l'histoire qui apportait tout. Cette histoire, cette aventure extraordinaire, partie de réalité, partie d'un univers historique et géographique réel, d'ailleurs complimenté à la fin par des documentaires. Et le décollage de, je ne sais pas si c'est un mot correct, le décollage de l'univers imaginaire, ce qui s'est passé, et la recherche des 7 cités d'or. Alors, il y a 7 cités d'or. On en a vu une deuxième, vous allez voir dans cette saison. Le reste, je ne vous dis pas encore, mais je pense que vous allez, si tout va bien avec TF1 et que l'audience nous suit, eh bien, je crois qu'on ira jusqu'aux 7 cités d'or. C'est encore une fois, je dis, un rêve, un grand bonheur. On s'est beaucoup amusé. Jean-Luc revient de Chine. Moi, j'ai vécu en Chine pendant 9 ans. Et à l'époque où on écrivait la nouvelle série, la nouvelle saison actuellement, j'étais en Chine et on a attiré énormément l'attention de tout le monde travaillant sur l'équipe sur l'authenticité. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup d'œuvres de fiction, on a voulu que ce soit très proche de la réalité. L'univers graphique que vous avez est très documenté. Les documentalistes, on a fait attention le nombre de fois avec Jean-Luc, avec les gens qui travaillent dessus. Je dis, mais non, c'est pas possible, c'est culturellement, ils ne peuvent pas dire ça, ils peuvent faire ça. C'est très important. On a voulu respecter cette ambiance culturelle, c'est-à-dire pas faire simplement de la fiction, comme beaucoup de maisons de fait, je veux dire, sans critiquer quoi que ce soit. Il y a souvent des œuvres de fiction faites à Hollywood qui oublient complètement l'origine culturelle du produit. Nous, on n'a pas voulu l'oublier, on a voulu rester là-dessus. Ça n'empêche pas de faire une grande aventure, ça n'empêche pas de faire une grande histoire. L'aventure est là à tous les coins. Enfin, je pense que Jean-Luc pourra confirmer ça. C'est vraiment, ça bouge, c'est beau. Moi, je suis absolument enchanté de ce qui se passe. Et je dois dire aussi qu'il faut rendre hommage aux fans en France, en Angleterre, en Australie, au Canada, en Belgique, dans tous les pays où cette série a été un succès, des centaines de milliers de fans qui, pendant 12-15 ans, nous ont soutenus. Et nous ont encouragés à continuer, parce que je dois dire que les droits, à l'époque, quand on a créé ça, vous savez, on était un peu des gamins, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. C'est devenu un grand succès, malgré nous. On ne sait pas pourquoi c'est devenu un succès. Et ce succès a fait qu'il y a eu beaucoup de choses, et comme tous les succès, il y a beaucoup de parents. On dit toujours l'échec est orphelin, le succès a beaucoup de parents. Il y a eu beaucoup de parents, donc les droits se sont éparpillés de par le monde, et il a fallu le récupérer. Je crois qu'Éric se souvient un peu de ça. Il a vécu une partie à la fin de ça. De mon côté, j'ai vécu ça pendant des années, pendant 12-15 ans à peu près, pour récupérer les droits et pour me permettre de faire. Les fans nous ont permis de continuer, parce qu'on a cru, grâce aux fans, que cette série serait un succès. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont encore avec nous, ils suivent. Il y a eu des petits soubresauts, parce que, bien sûr, un rêve d'enfance, c'était un rêve d'enfance. Ce qui reste de son enfance, ce souvenir de ce qu'on a dans l'enfance, est toujours magnifié, est toujours plus beau. Donc, quand on voit une nouvelle réalité par rapport à ce qu'on avait, on a l'impression qu'on a perdu quelque chose. Je peux vous dire, techniquement parlant, que l'animation qu'on fait aujourd'hui est infiniment plus riche, infiniment plus belle, que la qualité de ce qu'on a, du contenu, du décor, aucune comparaison de ce qu'on avait à l'époque. Mais à l'époque, c'est le souvenir d'enfance. Et quand on a vu quelque chose à 7 ou 8 ans, c'est toujours beaucoup plus beau que quand on le voit à 30 ans ou 40 ans. C'est tout. Voilà, alors je ne voudrais pas rester trop longtemps à parler et garder le monopole du micro. Je vais le donner à Éric. Oui,